Au cœur de la vibrante ville de New York, nichée entre les imposants gratte-ciel, vivait une famille apparemment parfaite. Danny, Daniel, Kevin et Kim. Leur appartement confortable, aux meubles élégants et d'un éclairage chaleureux, témoignait de leur amour et de leur unité. Danny et Daniel étaient de l'incarnation même des professionnels accomplis, leurs carrières exigeantes étant une source de fierté et de confort. Kevin, leur fils de 14 ans, était un jeune homme brillant et sportif, tandis que Kim, 12 ans, affectueusement surnommé Kimmy, dégageait un charme et une intelligence qui contrastaient avec son jeune âge. Danny et Daniel, absorbés par leurs emplois exigeants, se retrouvaient souvent à travailler tard le soir. La responsabilité de s'occuper de la maison et l'un de l'autre reposait sur les jeunes enfants. La confiance était implicite, un lien sacré tissé dans la trame de leur famille. Jamais Danny et Daniel n'ont remis en question le jugement de leurs enfants, car ils avaient toujours été responsables. Les enfants, habitués à l'absence de leurs parents, avaient développé une routine qui leur donnait un semblant de normalité. Ils faisaient consciencieusement leurs devoirs, le silence de l'appartement n'étant rompu que par le grattement des stylos et le bruissement des papiers. Le dîner, souvent un repas rapide composé de plats à emporter ou de restes, était un moment de conversation tranquille, une occasion pour Kevin et Kim de partager les événements de la journée. Kevin et Kim trouvaient du réconfort dans leur solitude partagée. Ils étaient plus que de simples frères et sœurs. Ils étaient des confidents, des complices, naviguant sur les eaux agitées de l'adolescence. Ils étaient loin de se douter que leur monde, apparemment idyllique, était sur le point d'être bouleversé. Leur innocence enfantine allait être brisée par une découverte qui allait à jamais changer le cours de leur vie. Un soir ordinaire, alors que leurs parents travaillaient d'arrache-pied à leur bureau, Kevin et Kim se sont retrouvés attirés par la lueur de l'écran de l'ordinateur portable illuminait leurs jeunes visages tandis qu'ils parcouraient un flux sans fin de vidéos. C'est au cours de ce passe-temps innocent qu'ils sont tombés sur quelque chose qui a fait battre leur cœur et leur couper le souffle. Une vidéo inappropriée, choquante par son contenu et illicite par sa nature, a traversé l'écran. Un étrange mélange de dégoût et d'intrigue les a envahis. Ils savaient qu'ils devaient détourner le regard, faire comme s'ils n'avaient rien vu, mais les images, une fois vues, ne s'oubliaient pas facilement. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés dans leur lit séparés, le sommeil les a fuis. Un désir interdit de comprendre ce qu'ils avaient vu. Les jours se sont transformés en semaines, et le souvenir de la vidéo persistait comme une ombre, hantant leurs heures d'éveil. Une graine de curiosité indésirable plantée dans leurs jeunes esprits. L'attrait de l'interdit, le frisson de l'inconnu s'est avéré trop fort pour y résister. Poussés par une force qu'ils ne pouvaient ne comprendre, Kevin et Kim se sont retrouvés à chuchoter à propos de la vidéo, leur voix basse, leurs yeux se déplaçant rapidement, comme s'ils craignaient d'être entendus. Mais plus ils en parlaient, plus la frontière entre le bien et le mal s'estompait. Un soir, leurs parents travaillant encore tard, Kevin et Kim ont décidé céder à leur curiosité. L'appartement, habituellement un havre de paix et de sécurité, était différent ce soir-là, chargé d'une tension tacite. L'air crépitait d'anticipation alors qu'ils se réunissaient dans la chambre de Kevin, leurs visages éclairés par la faible lueur d'une bougie. La nervosité était palpable alors qu'ils essayaient maladroitement de reproduire ce qu'ils avaient vu. Leur rire, habituellement insouciant et léger, semblait maintenant forcé et aigu. Le poids de leurs actes les accablait, mais ils ont repoussé leurs doutes, leurs inhibitions réduites au silence par l'attrait enivrant de l'interdit. Kim cria de douleur, son petit corps tremblant.
Kevin, le visage pâle de peur, s'est immédiatement arrêté, sa propre excitation remplacée par une vague de panique. Il n'avait pas voulu faire de mal à sa petite sœur. Il n'avait pas pensé aux conséquences, à la douleur que ses actes pouvaient infliger. À ce moment de vulnérabilité, la réalité de ce qu'il faisait s'est abattue sur eux. Kim, secouée et confuse, s'est repliée sur elle-même. Un mur s'est dressé, la séparant de son frère, du monde. Elle ne comprenait pas pourquoi Kevin l'avait soumise à une telle douleur. La confiance qu'ils avaient bâtie au fil des ans qui les unissaient semblait se fissurer et se briser. Kevin, rongé par la culpabilité et un étrange sentiment de pouvoir, ne pouvait pas en rester là. Il avait éveillé quelque chose de sombre en lui, un désir qui murmurait des promesses de plaisir et de domination. Il a cajolé Kim. Ses paroles, un mélange d'excuses et de persuasion, sa culpabilité éclipsée par un besoin croissant de posséder, de contrôler. Malgré ses réticences initiales, Kim s'est retrouvée attirée de nouveau dans la toile de secret de Kevin. La douleur, s'est-elle convaincue, avait été une erreur, un contretemps passager. Elle aspirait à la proximité qu'ils avaient partagée, au sentiment d'être désirés, même si cela avait un prix. Ils sont devenus des maîtres de la tromperie, leur façade innocente cachant un sombre secret. La culpabilité et la honte qu'ils ressentaient étaient mises de côté, enfouis sous une montagne de justifications et de promesses. Ils étaient invincibles, intouchables, leurs liens indéfectibles. Les semaines se sont transformées en mois et les jeux interdits sont devenus monnaie courante. Leurs inhibitions s'effritaient jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le besoin primaire et brut de satisfaction. La culpabilité qui les avait rongés au début s'était transformée en une excitation perverse. Ils menaient une double vie, leurs façades innocentes cachant un secret sombre et tordu. Leurs travaux scolaires en souffraient, leurs notes chutaient à mesure que leurs esprits étaient envahis par les pensées de leur prochaine rencontre. L'étincelle autrefois brillante dans leurs yeux s'est atténuée, remplacée par une lassitude qui parlait de nuit blanche et de conscience troublée. Mais ils ont continué, leurs actions alimentées par une force qu'ils ne pouvaient contrôler, une faim qui ne pouvait jamais être rassasiée. Ils jouaient avec le feu et ils le savaient tous les deux, mais le frisson du danger, la nature interdite de leur relation, était devenu trop addictif pour y résister. Un soir, alors que la ville était enveloppée d'un manteau de ténèbres et que la pluie s'abattait contre les fenêtres, Danny rentra à l'improviste, plutôt que prévu. Une annulation de dernière minute, un rare moment de répit dans son emploi du temps chargé. Il s'était réjoui de surprendre ses enfants, de la chaleur de leurs étreintes, d'une soirée tranquille passée ensemble en famille. Il est entré sur la pointe des pieds dans l'appartement, le cœur rempli de l'amour d'un père, ignorant la tempête qui allait se déchaîner. Le bruit de voix feutrée l'a attiré vers la chambre de Kevin. En poussant la porte, son monde se brisa en 1000 morceaux. Le spectacle qui l'a accueilli était quelque chose qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à voir. Ses enfants, sa chair et son sang, enlacés dans une position compromettante. Un cri animal jaillit de sa gorge, un mélange de colère et une envie de vomir. Le son aigu et perçant a brisé l'illusion, la façade soigneusement construite qui avait caché la vérité pendant si longtemps. Kevin et Kim se sont séparés brusquement, les yeux grands ouverts par la terreur, le corps tremblant. Les draps qu'ils serraient hâtivement contre leur poitrine ne parvenaient guère à dissimuler leur honte. L'air crépitait de tension, le silence assourdissant, alors que Danny se tenait figé dans l'embrasure de la porte, le visage déformé par un masque d'horreur. Les mots lui ont manqué. Sa voix,
habituellement forte et rassurante, s'est réduite à un murmure étranglé lorsqu'il a ordonné à ses enfants de s'habiller. Dans le salon, le poids de leurs actes s'est abattu sur Kevin et Kim. Leurs visages, habituellement illuminés par l'exubérance de la jeunesse, étaient pâles et tirés, leurs yeux baissés alors qu'ils évitaient le regard de leur père. Danny, la voix tremblante de rage contenue, a exigé une explication. Ses paroles, empreintes de déception, ont tranché le silence tendu, laissant Kevin et Kim sans défense. Kevin, la voix brisée par le poids de la culpabilité, tenta d'expliquer, de rationaliser leurs actes. Ces paroles, cependant, sonnaient creux, même à ses propres oreilles. C'étaient de faibles tentatives pour justifier l'impardonnable. Daniel, appelé à la maison par un appel téléphonique frénétique, est entré dans un cauchemar. La vue de son mari, le visage marqué par la douleur et la trahison, et de ses enfants, les yeux remplis de honte et de peur, lui a donné des frissons. Elle s'est effondrée sur le canapé, ses sanglots résonnant dans la maison autrefois heureuse. La famille qu'ils avaient construite, la vie qu'ils chérissaient, était en ruines autour d'eux. Le poids de leurs secrets, autrefois partagés, menaçait maintenant de les écraser tous. Le désespoir planait dans l'air. Danny et Daniel, désespérés de sauver ce qui restait de leur famille, ont pris la décision déchirante d'envoyer Kevin et Kim loin de chez eux. Des internats, à des kilomètres l'un de l'autre, ont été choisis, leurs brochures promettant structure, discipline et un nouveau départ. Les adieux ont été tendus, remplis de non-dits et de ressentiments persistants. La culpabilité et la honte se mêlaient à un sentiment de soulagement, alors que Kevin et Kim étaient emmenés, le visage collé contre les vitres de voitures séparées. Alors qu'ils regardèrent leurs enfants disparaître au loin, Danny et Daniel se sont accrochés l'un à l'autre, le corps secoué par les sanglots. Ils avaient fait un choix, une tentative désespérée de guérir, de protéger. Mais alors que le silence de l'appartement vide se refermait sur eux, ils ne pouvaient s'empêcher de penser qu'ils n'étaient pas plus près d'une solution, mais plutôt plus loin sur un chemin qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de prendre. Était-ce vraiment la meilleure décision, ou avaient-ils simplement choisi de penser une blessure bien plus profonde qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer?